Namasté, je suis Mira et je suis la formatrice et la directrice de Divine Alchemy Yoga School. C'est une école de formation de professeurs de Vinyasa Yoga. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire de ne pas faire du yoga. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que moi, en tant que professeur de yoga, peux vous dire ne faites pas du yoga? Tout simplement, le yoga, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est impossible. Le yoga, c'est un état d'être. Et on ne peut pas faire un état d'être. On peut faire des actions qui nous aident à atteindre un certain état. Mais le yoga, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Alors, cet état d'être, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on suit la pensée traditionnelle, dans cette pratique qui nous amène envers un état d'être, un état de yoga, souvent on dit qu'on fait des actions, notamment dans les asanas. On fait des asanas, on fait des postures, afin de pouvoir méditer. Donc on fait beaucoup d'actions physiques pour pouvoir préparer le corps, pour rester immobile et pour méditer afin d'atteindre un état de yoga. Donc ça c'est classique, ça c'est la tradition. Et si on pense à cet état en méditation qu'on veut atteindre, c'est plutôt une expérience de la conscience pure. Alors on essaye de maîtriser le corps, on essaie de maîtriser le mental pour pouvoir faire l'expérience de notre conscience pure. Donc ça, c'est une définition de cet état. Ce n'est pas le yoga que moi je pratique. Et ce n'est pas mon expérience du yoga. Donc j'ai pratiqué dans une lignée traditionnelle pendant un petit moment, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose pour moi. Donc, ce que je pratique et ce que j'enseigne, ça vient plutôt de la lignée kashmérienne. Donc, Shivaïte, kashmérienne. Et la définition de cet état de yoga est différente. Dans un yoga plus traditionnel, il y a ce point de vue qu'on doit maîtriser le corps. On fouette le corps, on bouge le corps. Le corps est quelque chose de grossier qu'on traîne sur terre qui nous empêche de faire une expérience de liberté. Pareil, les émotions, il faut dépasser les émotions. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées. Dans ma pratique, qui vient de la lignée kashmérienne, il n'y a pas de question de dire « je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça ». On dit plutôt « je suis mon corps, je suis aussi mes émotions, je suis aussi mes pensées, je suis aussi toutes mes sensations, je suis aussi mon âme, je suis aussi ma conscience, je suis tout ça, je suis tout. La totalité de mon être. Alors dans ce genre de yoga, on intègre tous les éléments de notre être et on fait l'expérience de la totalité de ce qu'on est. Et donc la pratique, l'expérience de l'asana est différente. Qui on a cet objectif de faire l'expérience totale de ce qu'on est sur Terre. Notre expérience de l'asana est différente que dans la tradition, ou le yoga classique. On dit « je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça ». Donc l'expérience de nos pratiques est différente. Dans la lignée kashmérienne, au contraire de la pensée qu'on doit faire les asanas pour pouvoir méditer,
dans la lignée kashmirienne, c'est plutôt l'inverse, en fait. Les yogistes de cette époque, ils rentraient dans une méditation profonde où ils se connectaient profondément avec l'énergie, Kundalini Shakti ou le prana ou ce qu'on veut dire. Ils étaient totalement intégrés dans cette expérience d'extase et de béatitude que le prana, on va dire, commençait à s'exprimer à travers le corps. Et donc cette énergie, donc le prana, l'énergie universelle, cette énergie a créé et crée des univers, crée ce monde, crée des montagnes, des océans. C'est une énergie intelligente et puissante. Et donc quand on laisse cette énergie s'exprimer dans nos corps, cette énergie va bouger d'une certaine manière. Et les yogistes à l'ancienne, donc, ils commençaient à laisser le prana s'exprimer et ils se trouvaient dans des postures de yoga. Voilà. C'est pas l'inverse. L'inverse, c'est une expérience complètement différente où on crée une posture de l'extérieur. On impose une posture sur le corps. C'est quelque chose qui est créé dans le mental. Donc on place les bras comme ça, on place les pieds comme ça, et après on fait cette expérience. Dans la lignée kashmirienne, c'est l'inverse. On commence déjà à réveiller l'énergie intérieure, on fait déjà l'expérience et on laisse le prana, cette énergie intelligente et puissante, s'exprimer à travers nous. Et c'est en faisant cette expérience qu'on voit la totalité de notre être. On fait notre yoga, on atteint un état d'être dans la pratique des postures. Donc la posture est vivante, n'est pas figée. Il y a toujours un mouvement intérieur, parce que l'énergie ne s'arrête pas, l'énergie n'est pas fixe, l'énergie bouge tout le temps. Donc on ne cherche pas, on ne fait pas semblant de tenir une posture, parce que déjà c'est pas possible, il n'y a pas immobilité. L'immobilité n'existe pas dans le monde physique, parce qu'il y a une énergie qui anime tout le temps. Donc cette énergie bouge dans tous nos corps, dans toutes nos cellules. Et on se trouve dans des postures de yoga vivantes, heureux. Il y a une lumière derrière les yeux. Et en tant que professeur de yoga, si vous êtes prof, pour moi, c'est ce que je transmets à mes stagiaires, c'est ce qu'on cherche dans nos élèves. On ne cherche pas une maîtrise du corps, une maîtrise de la posture, une maîtrise de la pensée. On cherche quelque chose qui anime cet être qui est devant nous. On veut voir la lumière derrière les yeux. On veut voir toutes les cellules en pleine vibration. Alors, je vous conseille d'arrêter de faire votre yoga et d'abord de chercher cet état d'être à l'intérieur et laisser le prana intelligent s'exprimer à travers vous, à travers votre corps et votre être. Namaste.